Je ferai de toutes les roturières des héritières. Aujourd'hui, on va parler d'un piège qui touche beaucoup trop d'entre nous, le regard des autres. Tu sais, cette pression invisible mais lourde, ce fardeau qu'on porte sans même s'en rendre compte, ce besoin d'être validé, approuvé, accepté. Ce stress qui te fait poser des limites trop gentilles, minimiser tes rêves ou t'effacer dans des situations où tu devrais justement briller. Il est temps de cesser de divertir les autres au détriment de toi-même. Il est temps de vivre pour toi. Alors aujourd'hui, cesse de subir le regard des autres. Il y aura toujours une personne pour te dire que t'en fais trop. Il suffit que tu oses t'aimer un peu plus fort, que tu assumes ton style, que tu prennes la parole avec assurance et tout de suite, on va te dire « Oh, t'en fais trop ». Mais qui a défini la norme? Et pourquoi il faudrait rentrer dans un moule inconfortable juste pour éviter de déranger? Tu veux porter une robe élégante juste pour aller faire tes courses? Fais-le. Tu veux partager tes victoires sans te diminuer? Fais-le. Tu veux créer ton business, viser un poste à responsabilité, manifester une vie de luxe? Fais-le. Parce que derrière ce que tu fais trop, il y a souvent « je ne me sens pas assez ». T'as sûrement déjà entendu cette phrase « I'm not for everyone and that's okay ». Et c'est ça qui doit être ton mantra. On n'est pas là pour plaire à tout le monde. Parce que quand tu cherches à plaire à tout le monde, tu finis par t'oublier toi. Depuis petite, on nous a appris à être gentil, présentable, adapté. Et tu sais quoi? Ça marche, certes, mais uniquement pour les autres. Par exemple, tu restes poli alors qu'on te manque de respect, tu acceptes une opportunité mal payée pour ne pas froisser, tu restes dans une relation médiocre pour ne pas passer pour celle qui croit qu'elle mérite mieux. Résultat, tu t'effaces, tu t'éteins et tu deviens une version édulcorée de toi-même et tu perds tout simplement ton authenticité. Mais voilà la vérité. Et c'est quelque chose que tu dois intégrer, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Mais tu peux te plaire à toi. Et c'est déjà énorme et c'est surtout le plus important. Et puis franchement, divertir les gens, c'est épuisant. Tu mérites mieux que d'être applaudi pour un rôle qui ne te ressemble pas et qui n'est pas le tien. À travers cet épisode, je veux que tu décides que ton regard, il est suffisant. Tu veux savoir ce qui se passe quand tu arrêtes de demander la permission d'être toi. Tu deviens une femme magnétique, tu deviens une femme affirmée et surtout, tu deviens une femme inarrêtable. Une fille qui se lance à son compte de création alors que tout le monde lui dit ça va jamais marcher et qui finit par signer une collaboration avec une marque, bah elle a tout tué et at the end of the day, elle a bien fait de se choisir. Pareil, une fille qui change de style, qui coupe ses cheveux, qui se fait remarquer au boulot et qui assume, on la respecte beaucoup plus parce qu'elle a d'abord osé se respecter elle-même avant de chercher à plaire aux autres. Il faut arrêter de subir le regard des autres. C'est pas devenir froide ou fermée, c'est devenir centré. C'est savoir que ton regard à toi, ton ressenti à toi, ta validation à toi sont suffisants et the more valuable. Moi, je veux aujourd'hui que tu commences à publier ce que tu voulais publier, à oser dire non. Ne t'excuse pas d'exister pleinement et observe ce qui change. Observe comment les gens seront beaucoup plus dans une position de respect vis-à-vis de toi qu'auparavant. Une chose qui est élémentaire à comprendre, c'est que tu n'as pas été créé pour rassurer les insécurités des autres. Certaines personnes seront inconfortables face à ta confiance, ton ambition, ton évolution et tu sais quoi, c'est pas un problème. Tu n'as pas été créé pour rester petite juste parce que ça arrange les autres. Tu n'as pas été créé pour demander la permission d'être brillante. Tu n'as pas été créé pour apaiser les égos qui tremblent quand tu brilles un peu trop fort. Si ton feu dérange, ce n'est pas à toi de baisser la flamme. C'est à eux d'ajuster leurs lunettes. Alors n'oublie pas, I'm not intimidating, you're just easily threatened. Period. C'est pas ton problème maintenant. Alors,
Je veux que tu te souviennes qu'il y a une grande élégance à être soi, à être authentique et à faire tout ça sans justification. C'est ça, l'héritière. Elle n'a pas besoin de hurler pour exister, mais elle ne s'excuse jamais d'être là. Elle a compris que son regard à elle est sacré, qu'elle n'a pas besoin d'être validée pour avoir de la valeur, qu'elle mérite le meilleur et qu'elle n'a rien à prouver pour y accéder. Alors arrête de jouer un rôle. Arrête de lisser ton discours, arrête de te censurer pour préserver le confort des autres. Sois toi, radicale, douce, entière. Parce que quand tu t'autorises à vivre librement, tu autorises les autres à faire pareil. Tu ouvres la voie, tu deviens un exemple, tu inspires. Et tu sais quoi ? C'est bien plus puissant que de divertir. Alors cesse de subir le regard des autres. Il y aura toujours des opinions, toujours des critiques, toujours des « tu devrais », mais elles ne valent rien face à ta vérité. Tu es une héritière, ta valeur est innée et tu n'as pas été créée pour rester dans l'ombre. Tu as été créée pour incarner, rayonner et transformer. Alors avance, brille et n'oublie jamais que tu es la lumière du monde. Prends soin de toi et à bientôt sur l'héritière.